Coucou, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Margot, si tu me suis pas encore, je fais des vidéos donc 3 fois par semaine sur YouTube, le lundi, mercredi, vendredi, et je suis surtout active sur Instagram, je te mettrai mon Instagram ici et il est aussi en barre de description, et je parle beaucoup d'hypersensibilité mais aussi de plein de sujets, et aujourd'hui ce dont j'ai envie de te parler c'est des troubles alimentaires et plus particulièrement du sentiment de puissance dans le fait de mincir. Ayant fait un cursus de psychologie, j'ai vu qu'en fait ces dernières années on remettait en question le fait de voir l'anorexie comme relié à la peur de grossir, et on pensait plutôt qu'en fait ce serait plus une sorte d'addiction au fait de mincir, et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Ce que je voulais te dire de très important, dont moi j'avais pas entendu parler, c'est qu'en fait quand tu te prives de nourriture, quand tu ne manges rien, ton corps, ton cerveau crée de la dopamine, sécrète de la dopamine, et la dopamine c'est quoi? C'est une hormone qui te fait ressentir un bien-être. Ce qui veut dire que quand tu te prives de nourriture, ça apporte un bien-être dans ton cerveau. Donc je te laisse imaginer, c'est comme un peu finir drogué au fait d'avoir faim. Et je vais te parler tout de suite d'une autre expérience qui montre autre chose encore. Sachant que cette dopamine, ça active le système de récompense, donc qui te donne envie de recommencer ce comportement, et donc ça ressemble en fait aux drogues. C'est à l'hôpital de Sainte-Anne, je sais plus le nom du docteur, mais qui a parlé de ça, de remettre en question tout ça. Et il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur 70 personnes atteintes d'anorexie. Le principe c'est d'utiliser une machine qui va repérer à quel moment tu transpires, et c'est de la micro-sudation quoi, c'est des micro-transpirations, et ça va montrer que tu ressens une émotion. On a exposé ces filles donc malades à des images de personnes avec des poids variés, des personnes en surpoids, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait elles n'ont pas eu de réaction émotionnelle, pas eu de transpiration comme je t'expliquais face à ces photos, ou pas une différence hyper significative par rapport aux personnes qui ne sont pas malades. Par contre lors de la vision d'images de personnes maigres, donc vraiment très maigres, de maigreur, et bien là il y a eu une émotion positive. Donc ça veut dire qu'en voyant une image de personnes maigres, la personne ressent une émotion positive, et c'est pour ça qu'on parle d'addiction à la maigreur. Et la vision de corps maigre peut donc être satisfaisante on va dire pour la personne, et ça on a montré qu'en fait ça pourrait être héréditaire et carrément présent sur un gène. Il y a encore plein d'études je pense à découvrir, et je pense qu'il n'y a pas de vérité. Il est possible, quand tu es une personne donc qui est anorexique, tu peux avoir du plaisir en fait à cuisiner pour les autres mais ne pas manger. C'est comme une satisfaction à se dire je suis capable de me priver, je suis même capable de faire ça, tu te rends compte de les regarder manger ça et de quand même me priver. Un certain plaisir malsain on va dire dans le fait de se priver, ou même pour s'assurer tout simplement que les autres mangent plus que nous en fait, et que nous on mange moins, et du coup ça a un côté rassurant. Je pense même qu'il y a un certain côté où tu peux te sentir comme supérieur aux autres du fait de réussir à résister à la faim, parce qu'il faut quand même en vouloir pour résister à cette sensation. Et quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est que une personne qui a un trait de personnalité de perfectionniste, de vouloir faire les choses bien, la peur d'échouer, etc., a peut-être plus de chances, donc elle peut être prédisposée à avoir des troubles alimentaires. Par exemple moi l'exemple qui me vient, qui est mon exemple auparavant, c'est que quand je me suis lancée dans l'idée de faire un régime, c'est pas comme une personne lambda qui dit ça à l'arrache, c'est à dire que moi c'était vraiment très cadré, c'était sûr, c'était comme ça, et il n'y aurait pas eu de perturbation quoi, j'y étais allée comme ça. Et donc parfois on peut tomber dans l'anorexie, la boulimie, etc. parce que justement on a eu une perte de contrôle dans notre vie, et en fait on sait comme reprendre le contrôle sur son corps. Ce fait d'être perfectionniste fait qu'on va aller au bout et qu'on va pas accepter l'erreur, et ça va être dur parfois même de guérir, parce qu'on va devoir accepter qu'on s'est trompé, accepter de reprendre du poids, et c'est un assez long combat, parce que craquer entre guillemets, remanger normalement, parce que tout simplement le corps a été privé, donc à un moment tu peux complètement exploser, manger de façon incontrôlable parce que tu mets ton corps en état de stress, de survie en fait. Le fait de remanger, ça peut te donner un sentiment de honte, d'être nul, d'échec, etc. Et rien que le fait de l'entendre, ça peut te permettre de prendre conscience de toi-même, des choses que tu fais, des pensées que tu as, et rien que ça c'est un pas vers la guérison déjà. Et si ça a pu te permettre d'avoir un certain recul là-dessus, ou d'apprendre plus de choses,
chose, bah tant mieux. Dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu parler de ça, du fait que ça pourrait être une sorte d'addiction à la privation de nourriture, une sorte d'addiction à la maigreur. Je prends mon exemple personnel, moi ce qui m'avait plongé complètement, c'était bon déjà toutes les applications comme MyFitnessPal où tu calcules à quel point tu auras maigri dans tant de mois, toutes ces petites choses là. Donc le régime de base et aussi le fait d'avoir ouais, une attirance, c'est ça, une attirance pour des corps maigres, pour des corps musclés mais très secs. Je pense que ça peut être vraiment un facteur de risque en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Si tu aimerais que j'aborde une question par rapport à cette thématique d'anorexie, de boulimie, etc., n'hésite pas, je noterai ton idée et je travaillerai là-dessus. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.